financière et l'économie sénégalaise. D'abord, qu'est-ce que c'est que la notation financière? Merci, voilà. Et je l'ai écrit dans un article pour faire comprendre aux gens que le système mondial c'est comme les 5 doigts d'une main. Il y a la Banque fédérale des États-Unis qu'on appelle la Fed, qui fait les taux directeurs. Les taux à partir desquels on emprunte le dollar, qui est la monnaie de référence mondiale. Il y a ce qu'on appelle, deuxièmement, les institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale, qui vont faire les programmes. Il y a, troisièmement, les agences de notation, Fitch, Moody's, Standard, qui vont dire qui on va prêter, qui vont noter qui on va prêter. Il y a les banques d'investissement qui vont maintenant mettre ça sous forme de, comme on appelle, bonds ou obligations. Et maintenant, ces obligations des États sont achetées par quoi? Par les fonds d'investissement. Mais tout ce groupe-là, ce sont les mêmes personnes. J'appelle les 5 doigts d'une même main. Maintenant, si celui qui crée le dollar, celui qui dit le programme, celui qui te note, celui qui achète et celui qui en bénéficie sont tous la même personne. C'est le même système. C'est un système qui a été fait comme ça. Pourquoi? Pour pouvoir tout contrôler. À qui on prête, où on le prête, à quel moment on doit le prêter. Et à quelles conditions? Voilà. Donc c'est le système des finances internationales. Maintenant, on va un peu dire quelles sont les raisons, les causes profondes de la dégradation de la note du Sénégal. Je l'ai dans un article que j'ai écrit, c'est purement algorithme. C'est seulement un algorithme. Aux États-Unis, une fois que tu fais un prêt, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, les gens sont notés, les personnes sont notées. Les sociétés sont notées, les États sont notés. Une fois que tu déclenches un prêt à partir d'une institution, ta note, elle baisse. Par mesure de sécurité. Mais une fois que l'institution réagit, automatiquement ta note monte. Et je vais vous dire un paradoxe. Regardez ce paradoxe. Moody's fait descendre la note du Sénégal à C. Les bons du Sénégal augmentent. Ouais. Donc, les investisseurs, ils ne regardent pas comment dirais-je Moody's. Qu'est-ce qu'ils ont regardé? Parce que la directrice du FMI a dit que c'est bon. On est dans le speed trading. Ce sont des machines qui font le trading. Les investisseurs, ce n'est pas des gens qui vont rester dans les ordinateurs pour regarder. Non, ce sont des algorithmes qui font le boulot. Une fois que la directrice du FMI a dit Sénégal c'est bon, automatiquement les algorithmes ont dit oh, les obligations du Sénégal, eurobond du Sénégal, c'est bon. Et ça a monté de 2,4. Donc, la note, à quoi elle a servi? À rien du tout. À rien du tout. Parce que la note devait dire aux investisseurs, n'allez pas vers le Sénégal. Donc elle n'affecte pas, cette note n'affecte pas cette dégradation. N'a rien, au contraire. La stabilité financière du Sénégal. Au contraire. Ce qui veut dire que beaucoup de gens ont spéculé dans ce pays des choses qu'ils ne comprennent pas. Dans ce pays, tout est politisé. Tout. On ne parle pas d'économie, on ne parle pas de finance. Les gens, ils interprètent des choses comme ils veulent. Puisque les notes, ça sert aux investisseurs de leur dire est-ce que le Sénégal c'est bon ou pas. On dégrade la note, les investisseurs vont acheter les obligations du Sénégal. Mais ça n'a pas de sens. Comment expliquer ce paradoxe? Mais c'est simple. Parce que les marchés, ils ne marchent qu'à partir de l'information. Et la directrice du FMI a dit que c'est bon. Mais la note est intervenue avant l'intervention de la directrice. Parce que le Sénégal est allé là-bas. Donc quand le Sénégal est là-bas, automatiquement les algorithmes ont dit oh, le Sénégal il va demander
Donc, on va mettre une marge. On va mettre moins en attendant. Mais dès que la directrice du FMI a dit oui, les marchés financiers ont répondu. 100% de Maurice. Mais est-ce que dans cette situation, quelles sont les conséquences de cette dégradation sur les capacités du Sénégal à lever sur les marchés financiers? Il y a plus de problème. Comment? Parce que nos eurobonds ont monté. Et c'est à Londres. Ce que je vous dis, et sur quoi? Mais cette note, la dégradation de note constitue quelque part un obstacle pour le Sénégal d'aller lever sur le. Mais c'est pas parce que tu sais des fonds à des taux concessionnels. Attends. Qui achète ces bons? C'est les investisseurs. Les investisseurs, effectivement. Et vous savez, il faut que les gens comprennent une chose. Quand le Sénégal émet une obligation, c'est dans les marchés primaires. Okay. Et de quoi on parle aujourd'hui? Ce sont les marchés secondaires, les marchés d'occasion. Donc, si les marchés d'occasion disent que les obligations du Sénégal, elles sont bonnes, mais donc les marchés primaires vont dire mieux encore. Puisque les marchés secondaires sont des marchés spéculatifs. Si, exemple, si tu achètes une voiture neuve, elle sort tu la conduis 2 mois après, elle est dans un garage voiture d'occasion. Tout le monde veut la voiture d'occasion. Demain, si tu vas sur le concessionnaire pour dire voiture neuve, mais qu'est-ce qu'il va te dire? Je vais te faire une voiture neuve. Puisque ta voiture, quand elle sort du garage, les gens l'achètent. Donc les marchés ont répondu favorablement au Sénégal. Donc maintenant, c'est le signal, ça dit le Sénégal peut maintenant aller évidemment sur le marché des eurobonds. Des eurobonds. Et tu sais, c'est un signal fort. Et à des conditions favorables. Okay. Mais c'est un signal fort. Mais je ne le préconise pas d'aller prendre des eurobonds. Pourquoi? Une dette en monnaie étrangère n'est pas bon pour un pays. Ça, même, je ne le préconise pas. Et je suis contre une dette en monnaie étrangère. Parce que ce n'est pas bon pour un pays. Ce n'est pas une monnaie que vous avez. Demain, si on veut payer cette dette, il faut aller voir l'FMI ou quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Ou faire le système de levier, refinancer la dette. Mais ce que faisait le régime précédent, aller sur ces marchés pour refinancer la dette. Ouais, mais c'est ce qu'ils ont fait, je sais. C'est pour ça qu'ils. Mais le problème, c'est quoi? Là, ils l'ont investi. C'est ça le problème. Okay. Ils l'ont investi sur des BRT, sur des terres. Et les terres, ça ne génère pas des dollars. Ça génère des francs CFA. Et si on a besoin maintenant de payer la dette en francs dollars comme nous avons, nous sommes obligés d'aller voir le FMI ou d'aller vers le eurobond ou d'emprunter sur les marchés financiers. Donc vous ne conseillez pas à l'acteur régime d'aller sur le marché des eurobonds pour lever des fonds et pour financer cette dette colossale qu'ils ont actuellement. J'aimerais pas ça, j'aimerais pas. Abdoulaye Wade l'a fait, Macky Sall l'a fait, je ne pense pas qu'on doit le faire. Mais comment le Sénégal peut-il diversifier ses sources de financement pour réduire sa dépendance aux marchés financiers internationaux? Ouais, vous savez, parce que la BCEAO n'a pas joué son rôle, tu comprends? Le rôle de la BCEAO, on n'a pas de banque centrale. Comment? Vous savez, la banque centrale, c'est le prêteur de dernier recours. Et quand l'État du Sénégal a besoin, il faut qu'il va sur les marchés financiers. Ça prouve qu'on n'a pas de banque centrale. C'est simple. On ne va pas réinventer la roue. Regarde. Toutes les devises des États membres sont à la BCEAO. Pourquoi ne pas prendre l'excédent de la Côte d'Ivoire et le prêter au Sénégal? Simple. Comment le faire? Mais prendre l'excédent, c'est la BCEAO qui gère l'excédent de la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à prêter à un membre du Sénégal. Sans taux d'intérêt. La balance commerciale de la Côte d'Ivoire est toujours excédentaire. Mais prenez et aidez les autres pays. Mais la BCEAO a créé le marché des titres publics pour permettre aux États... mais attends, je ne parle pas de ça. La Banque de France achète les obligations de l'État français.
La BCEAO n'achète pas les obligations de ses États. Ouais. C'est ce que je dis. Mais il a donné la possibilité à... Et pire encore, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent nos fonds pour acheter des obligations des pays européens. La BCEAO. Ouais. Ça n'a pas de sens. Le compte des opérations. Ce que nous avons là-bas, l'argent, il le place dans le marché des obligations européennes. Mais c'est la Banque de France qui fait ça, c'est pas... C'est la BCEAO, la Banque de France ne gère pas. C'est la BCEAO qui gère. Okay. Et ils ont un bureau ici à Dakar où qui gère les marchés. Qui s'occupe des marchés financiers. Donc c'est la BCEAO ne joue pas son rôle. Il faut qu'on cesse de vraiment se leurrer. Il n'y a que deux politiques qui peuvent aider un pays. La politique monétaire et la politique fiscale. Aucun pays au monde ne s'est développé sans ces deux politiques. Et comment peux-tu développer un pays sans la politique monétaire? Elle est gérée par la BCEAO. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de politique monétaire. Il n'y en a pas. Ah oui. Vous savez, le franc CFA n'est pas une monnaie. C'est une monnaie complémentaire. Regardez, exemple. Nous sommes 135 millions, environ 130 millions d'habitants. Tous les mois. La masse monétaire qui circule dans tous les mois est de 73 milliards d'euros. Un pays comme la Belgique, qui n'a ni pétrole, ni gaz, ni or, ni uranium, ni phosphate, ni cacao, a une masse monétaire de 704 milliards d'euros. 16 millions d'habitants. Et la masse monétaire, c'est l'argent en circulation. Si l'argent circule, le pays marche. Si l'argent ne circule pas, mais il n'y a pas assez d'argent à l'intérieur pour pouvoir créer de l'argent. Quelle solution préconisez-vous? Mais c'est simple. C'est tout ce cas l'État qui est la création monétaire légale, comme le monopole de la violence légale. L'État l'utilise pour créer des écoles, des hôpitaux et donner aux gens de quoi manger. On ne demande pas le développement. On demande seulement de régler les besoins primaires. Et ça, l'État peut le faire s'il avait son levier de monétaire. Mais le Nigeria n'a plus de programme avec le FMI. Ils sont 200 millions. Donc, et même le Premier ministre l'a compris. Hein? Il a dit 1,8 milliard de dollars. C'est à peu près 1000 milliards de francs CFA. Mais c'est rien pour l'État du Sénégal. Effectivement. Donc, l'aide du FMI là, mais c'est... Et il a dit au président de prendre ses responsabilités. Si on ne va pas vers la création monétaire... Ça veut dire que vous prenez carrément la création d'une monnaie nationale. Pas la création encore. Ok. Réformer la BCEAO. Ok. Mais cette réforme va entraîner beaucoup de... En tout cas, on est 8 pays dans la BCEAO. Mais qui a pris cette décision? Pourquoi? Est-ce que les Sénégalais ne sont pas posé une question primordiale? Pourquoi cette communauté seulement pour l'argent? Pourquoi on l'a fait pas sur le plan de la sécurité? Sur le plan de l'armée, pourquoi on protège les autres pays? Pourquoi on ne se regroupe pas sur le plan militaire pour vraiment qu'on se protège entre nous? C'est seulement l'argent. Mais ça n'a pas de sens. Okay. Et regarde ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on ne peut rien faire sans l'autorisation de l'Union européenne. On est où là? On va évoluer un peu. Je rappelle que vous suivez votre émission Seneweb Eco et que nous avons comme invité ce soir Dr Seydou Bokoum. On va un peu parler des stratégies de redressement et du rôle du FMI. Quel est le rôle du FMI dans la stabilisation de l'économie sénégalaise? Et c'est quelqu'un qui vient, qui fait, comment ça s'appelle, tu vois un malade, tu ne soignes pas sa maladie, mais tu lui donnes un